J'avais jamais vu ça. Moi, j'ai plus les mots. Encore une fois, pas dans l'aisance, mais le FC Barcelone finit par remporter son match 3-1 contre Alaves. Se soldant par un beau retour de Rafinha dans le 11 pour un but de Dani Olmo, mais surtout le premier but de Lamine Yamal au Camp Nou. Voilà dans quel état il a mis les adversaires les uns sur les autres. Moi qui pensais avoir tout vu techniquement parlant. Le mec se défait d'un premier adversaire très facilement. Il l'a tranquillement laissé sur le côté. Continuant sa projection, comment vous dire que d'une facilité, d'une délicatesse, il se défait encore. C'était tellement hard que les joueurs adverses se sont positionnés l'un sur l'autre. Mais est-ce qu'on a vu ça sérieusement? Par-dessus le travail incroyable qu'il faisait sur son côté, il a dégoûté les adversaires. En plus de son but et de l'incroyable passe dès qu'il était livré à Dani Olmo à la fin du match. Il se permettait tellement de jouer avec le gardien. Bon, je sais qu'il a raté cette occasion. Et en vrai, quand vous voyez le score final, c'est pas des occasions à manquer, à rater. Mais c'est pour vous montrer en fait la facilité du joueur, quoi. Juan Garcia s'est fort heureusement montré solide par quelques moments. Cette équipe du Barça reste quand même fébrile, n'est pas encore assez tranchant et peut rapidement, mais alors rapidement tomber dans son piège. Ou d'ailleurs, on se rappelle avant le 2-1 du Barça que Alaves pouvait mettre 2-1 au Barça justement. Néanmoins, les joueurs commencent à être de retour. On va voir ce que ça va donner au fil de la saison. C'est bien de rebondir comme ça après la défaite 3-0 contre Chelsea, mais il va falloir montrer beaucoup plus. Olmo qui recommence aussi enfin à marquer, par une incroyable passe d'ailleurs de toujours le même, Lamine Yamal. C'est son Barça, il est de retour, il est décisif. 2 passes décisives à son actif, logiquement nommé homme du match. Le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-1. Un but de Lamine Yamal, 2 buts de Dani Olmo. Lamine Yamal qui régale en termes de stats depuis le début de la saison, on va pas se mentir. Et le FC Barcelone qui ne reste pas convaincant. Vous le savez très bien, j'ai pas ma langue dans la poche. Je trouve que le FC Barcelone est d'un niveau très faible. Dites-vous que Alaves avait l'opportunité d'égaliser dans ce match-là. Au final, heureusement pour le FC Barcelone, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, le FC Barcelone concède mais tellement d'occasions et ce n'est pas normal pour une équipe comme le FC Barcelone qui prétend à gagner et la Ligue des Champions et le championnat. Donc certes, oui, il y a la victoire. Certes, oui, il y a le retour de Rafinha, il y a le retour de Pedri. Et je trouve que du côté du FC Barcelone, il y a tellement de choses à faire. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont me critiquer pour dire que le Real Madrid, on n'est pas mieux. C'est une réalité, la famille. Mais là, on est sur le match du FC Barcelone. Et moi, je l'ai trouvé mais très moyen. Au moment même, le placement de Baldé, je suis pas convaincu. Alors certes, il a la vitesse pour pouvoir le rattraper. Mais sur certains placements, c'est très mauvais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'était pas juste un simple match. C'était un match avec le retour de ces deux grands messieurs. Rafinha, notre capitaine, qui est récemment revenu de sa blessure, aujourd'hui titulaire, 2 passes décisives. Parce que oui, pour moi, la deuxième, c'est Rafinha qui la met. Les efforts, le pressing, les passes, la vision de jeu, on peut officiellement dire que notre patron est de retour. Lamine Yamal, buteur encore une fois, il aurait pu en mettre 2 ou 3. Il y a quand même la victoire au bout, c'est le plus important. Par contre, juste des fois, Yamal, les gars, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il pourrait la lâcher un peu plus vite. Quand il a la balle, c'est splendide. Il te fait des trucs, les gars. Franchement, c'est un plaisir de voir ces matchs. Et des fois, notamment par exemple sur l'action où il met le poteau, il va dribbler tout le monde. Même le gardien, il met le poteau. Tu peux directement tirer. Là, s'il y a 2-2, on prend qu'un point ce soir. Bon, sinon, match correct dans l'ensemble. Pedri qui rentre, les gars, à son jeune âge, il a déjà sa chanson. Dès qu'il rentre, Pedri. Il prend la balle. Ce que j'aime avec le joueur, c'est qu'il perd jamais le ballon. Il perd jamais la balle. T'as vu les joueurs comme ça? T'as confiance en eux à 100%. T'as vu quand ce joueur il touche la balle, tu sais qu'il va relancer propre ou il va te faire partir quelqu'un en profondeur. J'ai bien aimé le match de Baldé aussi. Baldé sur la gauche avec Rafinha en première mi-temps, tout passé par la gauche. Bref, victoire aujourd'hui, tranquillou. Je crois que le Real Madrid a un match en retard. Si je me trompe pas, on est premier de Liga pour le moment. Donc on verra comment ça se passe. Visca Barça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est tout simplement pas la même équipe lorsque ce monsieur est là et lorsque ce monsieur n'est pas là. C'est tout. Point. Je pourrais même terminer la vidéo maintenant. Et on le voit encore les amis aujourd'hui. Le nombre d'occasions que subit le FC Barcelone sans Pedri au début du match. Et quand Pedri rentre, la sérénité qu'il ramène à son équipe. Alaves ne se procure quasiment plus aucune occasion lorsque Pedri est sur le terrain. Tout simplement parce que le baromètre est de retour. Parce que le jeu est régulé. Parce que quand il y a le ballon, il est alimenté de la meilleure des manières, partout, à droite, à gauche, parce qu'il est toujours bien conservé, parce qu'il est toujours bien donné, parce qu'il n'y a pas de perte de balle bête comme il y a pu avoir sur la première période. Parce que quand il faut accélérer avec le ballon, on est capable de le faire. Parce que quand il faut tempérer, essayer de garder un peu la balle dans son camp pour ne pas se précipiter, on est capable de le faire aussi. Et c'est tout simplement ce qu'est capable de faire un mec comme Pedri. Et qu'il le fait à merveille. Ça paraît si simple quand tu le vois le faire. Mais quand il n'est pas là
et c'est le cas depuis un petit mois, bah tu sens tout de suite le manque de cet être exceptionnel, de ce footballeur exceptionnel qui te change tellement de choses sur un terrain de football. C'est tout simplement incroyable. Le Barça est totalement Pedri dépendant. Mais en tout cas, vu le joueur que c'est juste tout à fait normal. Barça gagne aujourd'hui 3-1 grâce à Rafinha. Grâce à Rafinha, tout simplement. Le Barça n'avait pas besoin d'un tel. On avait besoin de lui. C'est lui le capitaine. Quand vous restez, vous regardez Rafinha, la capitaine, vous vous dites, lui, il y a quelqu'un qui est devant lui qui s'appelle Araujo. Vous vous dites, ce club est normal. Est-ce que vous vous dites que ce club est normal? Mais Rafinha, quel joueur. Franchement, il nous avait manqué. Des retours comme ça au Camp Nou. 2 passes D, mais moi les stats. Vas-y, on met ça de côté. 2 passes D, c'est lui le meilleur passeur de la Liga. C'est lui l'homme du match d'ailleurs. Mais franchement, Rafinha, qu'est-ce qui nous a manqué? Dans le pressing, dans la mentalité. Jusqu'à la fin du match, le gars, il est en mode assistant d'anti-flic. Sur la touche comme ça, là, il est... Non, Rafinha, il a l'esprit du leader. Je vous dis, il a l'esprit du leader. On a retrouvé le duo Rafinha, Lamine Yamal. On a retrouvé Rafinha, Olmo. On a retrouvé Rafinha. Non, il est partout. Je vous jure qu'il est partout. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de voir cette passe D là pour Lamine Yamal. Et franchement, Rafinha dans la mentalité, non, faut mettre de côté. Il est de retour. Et là, dites-vous que Rafinha titulaire, Rashford oublie, hein. Oublie parce que franchement, Rafinha, vamos, Capi. Merci. À notre prochain adversaire, il tiens à vous dire quelque chose. Retenez ça. On ne nous marque pas premier. À l'avance, ça ne va pas. Nous, quand tu nous marques premier, c'est pas bon. On ne nous marque pas premier, ne faites pas ça. C'est que si les gars, c'est beau aussi fier de vous. Lamine Yamal, non, mon joueur, tu es bon. Lamine, je t'aime, tu es fort. Lamine, tu es plus que fort. Daniel Mo, non, vous êtes bon, les gars, vous êtes bon. Atlético de Madrid, on vous attend mardi. Mardi, là, on vous attend. Nous, on appelle ça, c'est contre Alaves. C'est contre les grandes équipes qu'on monte nos forces de frappe. Mardi, Atlético, c'est une grande équipe, non? Vous allez voir. Aujourd'hui, on a fait un match dosé. C'est contre Alaves. Nous, dans notre tête, on attend Atlético Madrid. C'est Atlético là qu'on attend. C'est bien sûr. Gagner la Joan Garcia. Non, tu es fort. Non, Joan Garcia, tu es bon. Non. Voici les vrais gars. Chesney, je ne veux plus te voir de mes yeux. Chesney, je ne veux pas te voir encore. Pedri, meilleur, il n'y a pas l'homme. Je suis fier de vous, les gars. Très fier de vous. On attend Atlético Madrid. Le Real des voleurs. On va vous montrer mardi comment on gagne Atlético. Voilà. Mais les gars, vous êtes forts. Je vous aime, il n'y a rien à dire. C'est pas tous les jours on gagne 6 buts, c'est pas tous les jours on gagne 7 buts. Victoire 3-1 du FC Barcelone, bravo les gars, franchement, belle démonstration, même s'il y a des côtés négatifs, même si c'est pas encore parfait, honnêtement, je trouve qu'on a suffisamment assez bien joué. Donc au final, belle victoire, on reprend la tête de la Liga, à 2 points de plus du Real Madrid en attendant leur match de demain soir contre Girone. Donc voilà, franchement, pas mal du tout. Olmo qui fait pas un match exceptionnel mais qui marque un doublé aujourd'hui, voilà, il prend sa chance en l'absence de Firmine et franchement c'est quand même une bonne chose, ça montre que quand même Olmo, il a encore de la finition et franchement ça fait plaisir. Lamine Yamal qui marque son premier but au Camp Nou, franchement l'image est magnifique, il remontre encore une fois le logo et ça franchement ça fait extrêmement plaisir sur une passe décisive de Rafinha, donc franchement que du bonheur. Rafinha d'ailleurs qui finit MVP du match, alors je sais pas ce que vous en pensez, moi perso je trouve ça assez mérité, même s'il aurait pu avoir d'autres joueurs, notamment Daniel Olmo du coup. Honnêtement, qu'est-ce que ça fait du bien de le revoir, franchement on sent la différence quand Rafinha est sur le terrain en fait. Franchement il est beaucoup trop fort et moi je trouve qu'il mérite son MVP. On va parler de l'entrée de ce gars-là, Pedri, l'entrée qu'il nous fait, les dribbles, les machins, on a revu notre Pedri, le meilleur milieu de terrain du monde. Vraiment, quel plaisir de le revoir, surtout au Camp Nou en plus, avec le brassard de capitaine. Je crois vraiment que le Barça a recruté Neuer Prime. Regardez la parade, les gars. Regardez la parade sur tous ses angles. Non, le Barça, là, on a recruté Neuer Prime. Regardez, il est déjà au sol. Hein. Oh, déjà au sol, la parade qu'il fait. Franchement, ça fait du bien d'avoir un gardien de sa carrure. Franchement, Joan Garcia, tu sens que non, il est fort. Non, franchement, il est fort. Et je vous dis, on a recruté là Neuer Prime. Mais c'est mauvais signe. Il va te sauver des matchs. Hein. Il va te sauver des matchs. On retiendra que voilà. Là, c'est 2-1. Franchement, il empêche le deuxième but d'Alaves. Mais c'est mauvais signe. Le Barça, là, milieu de terrain est éteint. Éteint. T'as marqué, hein. Toi, t'as marqué. Mais franchement, non. Ta mi-temps, là, je la trouve dégueulasse. Je la trouve dégueulasse, Olmo. Mais t'as marqué comme CR7. On va oublier. On parlerait, hein. Je ferai une vidéo pour toi. Parce qu'il a tellement manqué au Barça. Mais je vais revenir sur Joan Garcia, les frères. Regardez. Regardez, il est où, mais regardez la parade qu'il fait. Franchement, ça fait trop de bien. Ça fait... Mais c'est mauvais signe, hein, parce que ce Barça-là est fort contre les faibles, mais contre les forts, on est nul. Voilà. Le match est serré sur la pelouse du Camp Nou. 2-1 à la fin de la première période pour le FC Barcelone face à Alaves. Avant de rentrer sur le terrain, petite parenthèse.
ou du moins grosse parenthèse. Regardez ce qui s'est passé. Pour rappel, le Camp Nou a réouvert ses portes il y a peu de temps. Cauchemar au Camp Nou quelques minutes avant Barça Alavés. Environ 2000 billets n'ont pas pu être téléchargés à cause d'un problème technique avec l'application FC Barcelone Members. Les images, ça parle d'elles-mêmes. Et même s'il y a 2-1, ça commençait pas bien pour le Barça. Regardez la tête de tonton Hansi Flick. Parce qu'il faut le dire, le maestro dans cette équipe, malgré le fait de revenir de blessure et d'être encore un petit peu en convalescence, c'est cet homme derrière moi, c'est Rafinha. Regardez-moi d'où part ce but, comment ils ont laissé Dani Olmo seul de cette façon-là dans la surface de réparation d'Alaves. Comment vous vouliez que ça fasse autre chose qu'un but? Idem sur le but de Lamine Yamal. Si c'était une frappe incroyable, un coup franc, un penalty. Non les gars, il était placé au bon endroit. Une seconde fois, laissé seul par les défenseurs, qui l'ont payé cash d'ailleurs. En tout cas, le Barça est temporairement premier du classement de Liga. Et oui les gars, en tant que Madrilène, j'ai l'impression qu'on retombe dans nos travers de la saison passée.